Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Comme vous le savez du coup, Axel et moi nous avons pu participer au 890 KTM Tour, qui nous a permis de découvrir le nouveau modèle de la marque autrichienne. Et on voulait faire une petite vidéo typée vlog pour vous donner nos impressions, notre avis sur la moto. Pourquoi pas aiguiller ceux qui s'intéressent à cette moto. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si elle vous a plu, mettez-nous un petit j'aime, ça nous aide vraiment pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc salut à tous, on se retrouve après l'essai de la 890 du coup. Donc voilà, on voulait faire un petit débrief de ce dont on en avait tiré comme leçon, ce qu'on en a pensé. Donc on va commencer par les châssis, après moteur, après style global, peut-être commencer par le style. Et voilà, donc c'est parti. Donc toi, niveau style, t'en as pensé quoi de la moto Esthétique? Ouais, niveau style esthétique, ça reste du KT, donc ça ressemble un peu Bah moi, KT de toute façon, c'est ce que j'aime niveau style, donc assez agressif, tout ça. Donc franchement c'est sympa. Ouais, surtout la R avec les petites jantes orange, etc. Le cadre aussi orange. Enfin, t'as plein de pièces qui sont assez belles quand même dessus. Donc ouais. moi je kiffe. Ouais, moi il y avait juste ce petit truc sur les KT que j'aime pas sur les 790 et les 1290, je crois. C'est la petite espèce de bosse qu'il y a sur le réservoir. C'est le réservoir, il fait une espèce de bosse. Je suis à moitié fan de ça. Il y a un gros bouton d'acné, tu sais, on sait pas pourquoi il est là. Je trouve que le reste compense. Donc. Ouais, après sur le 390, 690 c'est plus droit. Mais là sur les sur le 790 et 890 c'est exagéré. Ouais, sur le 1290 aussi, un peu moins, mais sur le 890 c'est exagéré. Sinon après voilà, niveau couleur c'est top. Moi j'avais une Power Parts, donc avec tout full accessoirisé. Donc avec les couvercles de bocal, etc. J'ai les régulateurs de vitesse aussi, ce que tu n'avais pas, que j'ai pu tester pour la première fois sur une moto. Après toi, oui, tu devais tester la 890R. Ouais, moi je devais tester la R au début, sauf que le problème c'est que sur la version R de la 890, d'origine les pneus c'est des Michelin Power Cup. Ouais, donc des pneus en fait que pour la piste quasiment, qui sont homologués, mais voilà. Et sauf que vu que c'était un peu mouillé par terre, et que pour qu'ils marchent bien les pneus, enfin pour qu'ils aient tout court de l'adhérence, faut qu'ils montent en température, sauf que là c'était pas possible. Donc l'organisation, ils ont non, tu prends la. Moi du coup j'avais la 890 Duke version Tech 3, donc avec le kit déco de chez Tech 3. Elle est pas mal en vrai la Tech 3. Et le pot à crash, j'étais le seul avec le pot à crash. Bon, chicané, ouais. Et puis c'était la ligne d'origine, mais il y avait le à crash. Ouais, voilà, c'est histoire de ça chantait un peu plus que les autres. Pas énorme. Et d'ailleurs tu t'es fait avoir parce que toi ta moto elle était en mode rain tout l'essai. Et oui, c'est ça. Parce qu'au début, vu qu'il nous avait raconté que le matin il y en avait un qui s'était viandé à cause des conditions, et qu'il nous avait dit qu'on les laissait en mode pluie, enfin c'est ce que j'avais cru comprendre. Du coup tout le long j'ai pas changé de mode. Moi j'ai eu de la chance, c'était peut-être la seule moto qui n'a pas été utilisée, du coup moi j'ai eu le mode, j'étais en mode sport. Ouais, j'aurais dû mettre comme ça, parce que même avec le 690 sous la flotte je roule en mode sport. Et encore heureux parce que moi tu m'avais mis en mode rain et j'aurais pas pu modifier, j'ai aucune idée de comment ça marche. Ah moi je connais pas. Ouais pareil, après voilà, je trouvais pour un débutant néophyte le système multimédia de KT c'est un peu compliqué, c'est un peu galère quand même. Dans le menu chez KT, je suis en ABS Road, j'ai la température qui est là, j'ai qu'une jauge, la résistance, j'ai l'autonomie, la température extérieure, le trip 1. Ok, donc là on a un voyage, conso, durée voyage, autonomie, le bac. Alors je connais pas du tout le système multimédia chez KT. Un espèce de pad sur la gauche, c'est quand tu connais pas, pour toi t'es habitué, t'as eu que ça. Ouais. Donc moi qui ne suis pas habitué et qui viens de moto simpliste, sur la V4 j'ai 2 boutons, sur la Z j'avais rien du tout. Donc c'est assez, et puis sur le VFR j'en parle même pas, c'est assez compliqué, c'était assez compliqué de s'y retrouver. D'ailleurs vous voyez dans la vidéo je galère complètement, je suis perdu, genre jauge l'essence, je suis perdu complètement. Donc voilà, juste celle là-dessus c'est pas top quoi. Alors chez BM ils font peut-être un peu mieux. Là il est en train de fumer, là, tu sais, ça fume à l'intérieur. Donc voilà, après niveau moteur, toi ce que tu as pu en voir en mode rain, t'en as pensé quoi? Le problème c'est que mode rain, pareil que sur le 690, le moteur d'un coup il est très aseptisé, c'est-à-dire que les montées en régime sont beaucoup plus douces, la réponse des gaz aussi, c'est-à-dire que ça va pas d'un coup te mettre un gros coup de pied au cul, ça va y aller très progressivement quand tu ouvres les gaz, même quand tu ouvres en grand. Et tu as la même puissance
Moi ça doit briser un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Ouais. Mais du coup, ouais, le caractère moteur, moi je m'attendais vraiment à une KTM, quoi, un truc qui peps, qui a envie juste de t'arracher les bras. Ouais, mais voilà, ça du coup, t'avais pas se pousser, je crois, vers 4-6 000 tours, entre 4 et 6, je crois, ça se mettait à tracter. Si, ça tractait quand même, mais moi ce que je recherche c'est que ça tracte, mais que ça le fasse un peu pas de manière aseptisée, pas comme un 4 pattes ou un truc comme ça. Un bi, quoi. Que d'un ça tracte bien. Il y a du couple, ce qui fait qu'il y a une bonne sensation de pousser. Putain, il y a du couple hein, sa mère. Ça te ouais, non, moi j'ai bien aimé. Non, moi j'ai bien aimé le moteur. Ce qui m'a surpris, c'est quand même le couple que ça, quoi. En fait, tu sens vraiment. C'est quand même un 900. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont pris 100 cm3 sur la 790 du coup. C'est pas juste commercial. Et ouais, mais c'est vraiment comparé à toutes les motos que j'ai pu essayer, ou même comparé à la Ducati, je trouvais qu'il y avait vraiment. Ça te traque vraiment, ça te tire les bras. T'as beaucoup de couple. Je sais pas combien il y a exactement. Je sais plus. 10 mètres kg. 10 mètres kg, ouais, ce qui est énorme. C'est pas mal. J'ai juste 20 newtons de plus hein, sur la. Ouais, 2 mètres kg de plus. Ouais, j'ai 2 mètres kg de plus. Donc on sent vraiment que ça tire et ça permet aussi de pas te retrouver à des vitesses de foufou. Parce qu'en fait, il y a que. Combien 108 chevaux, un truc comme ça 110 115 chevaux. Il y a 115 chevaux, donc ça permet voilà, de s'éclater pas mal sans se retrouver dans des situations du style tu perds ton permis, tu vois. Donc c'était vraiment sympa. C'est l'avantage avec les KT, t'as beaucoup de coupe. T'as pas forcément un moteur qui est extrêmement gros avec extrêmement de puissance, mais t'as beaucoup de couple et puis t'as vraiment un bon caractère moteur et puis la moto elle est légère, quoi. Ouais, c'est ça, c'est légère. Combien qu'on donnait pour combien déjà? Moins de 170 il me semble. À sec? Un peu moins. Ouais, à sec, mais okay. Bon, moto de moins de 170 kg pour 900 cm3, t'en as pas beaucoup. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Moi je trouvais le moteur il était quand même assez linéaire, enfin assez souple. Pas linéaire, je dis conneries, assez souple pour un bi. Beaucoup plus souple le moteur que le bi Ducati. Je suis en 4 à 70 à 3000 tours, la moto ok, on est quand même à la limite de ça commence à taper. Après moi je viens de je prends par rapport à la Ducat, le seul bi que j'ai eu c'est la Ducat. Ça n'a rien à voir, mais je trouvais quand même que le moteur tenait, était assez souple. Sonorité sympa, mais j'ai plus tendance à préférer les sonorités d'un V-Twin. Après, oui, bah après tu mets une ligne dessus, je pense que ça pas mal. Mais quand même, oui, c'est pas le même bruit que... je préfère un V-Twin. Après, c'est une question de goût, mais le bruit est clairement sympa. Et puis si tu mets une ligne, ça va être top. Et au niveau du moteur, moi voilà, c'est ça qui fait surtout. Après, niveau particycle, si on va passer dessus, je trouvais le seul point négatif que je trouvais, c'était les freins avant. Je trouvais un peu trop mou dans sa prise. Ça freine plutôt bien. Ça freine bien, ouais. Un peu moins de mordant que sur ma Ducat, mais normal. On va pas demander les siennes non plus, c'est un roadster. Après freinage, je suis un peu... On est un peu en dessous de ce que peut me faire la Ducat. Prise en main. Bah après, ça c'est peut-être suivant la... Je sais pas, celle que tu as eu, j'en sais rien. Parce que moi, au contraire, quand je comparais par exemple avec le 690, là quand on essayait la 890, juste je chopais à un doigt, ça te... Ouais, après ça dépend de vos basiques, en fait, ça dépend de vos références. Pas mal de mordant. Hein. Ça dépend de tes références, toi t'as le 690 qui, même s'il est léger, en fait t'as qu'un disque à l'avant. Ouais, c'est pas ça, c'est surtout que mon médecin n'est pas top du coup. Ouais, je sais pas, moi j'ai trouvé, comparé à la Ducati, je trouvais que c'était vachement... je sais pas, trop mou, c'était trop mou de l'avant, trop mou, il n'y avait pas de mordant. Sur la Ducati, dès que tu freines, ça bloque. J'ai trouvé l'inverse. Là, moi je trouvais que vraiment il fallait vraiment forcer pour avoir du frein. Enfin, je l'ai dit d'ailleurs dans l'essai, c'est vraiment le seul truc qui m'a marqué. Après, bon, on est en Gironde, hein, les gars, donc on a fait pas mal de lignes droites et de ronds-points, donc niveau châssis, c'est niveau de la position, ce qu'on peut dire de la position, c'est que c'est vachement droit quand même. Ah putain, je suis plus habitué à ces positions à la courbe. Ah ouais, c'est vachement bas. J'ai les cale-pieds vachement bas, je suis plus habitué en fait à les avoir aussi bas et être aussi droit sur la bécane. Ça reste une KTM, c'est vachement droit. Ouais. Comparé à un Supermode, beaucoup moins, mais tu restes quand même vachement droit. Oui, mais t'as un peu quand même,
très vite fait quand même sur les poignées un peu. Ouais, je dis vite fait parce que juste avant j'avais roulé avec mon 690. Ouais, très vite. Je me suis mis moi, bizarre. Moi qui ai que des guidons bracelets et pour la Ducati en dessous du tête de fourche, c'est pas pareil. Mais après, voilà, niveau de position, je pense qu'elle est à l'aise. Les grands seront à l'aise dessus parce qu'il y a. Je trouvais les cale-pieds vachement bas. J'ai les jambes vachement détendues, je trouve. Bah, ils sont pas non plus en position hyper sportive. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour une bécane vachement polyvalente. Ouais, attaquer, t'auras assez avant de frotter les cale-pieds. C'est confortable. Sur une demi-heure d'essai, j'ai pas eu le sentiment de me sentir mal à l'aise. Franchement, hein, c'est assez confortable, c'est assez polyvalent. On a fait un petit passage en ville et. Je sais pas pourquoi elle me fait ça la bécane. Tranquillou bidou. Je me suis mis en plein phare. Hop. C'est simple d'utilisation. Donc ouais, franchement, grosso modo, moi j'en tire que c'est une bécane sympa, qui peut donner des sensations sans non plus aller trop vite, et qui reste quand même vachement utilisable au quotidien, quoi. Il y a son lot d'électronique. Moi j'ai la Power Parts, donc le régulateur que j'ai pu tester pour la première fois, et c'est franchement, c'est perturbant, c'est sympa, je trouve. C'est des trajets chiants pour... parfois tu as des trajets chiants, tu es obligé de te taper des lignes droites. Ah, j'ai même pas remarqué, mais il y a un putain de régulateur en fait. Un régulateur de... Si je fais 7, je sais pas du tout comment l'activer. Il y a un régulateur, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Là je l'ai activé. Putain, c'est impressionnant. C'est un truc de ouf. Régulateur sur une moto, c'est... Surtout pour les motards qui utilisent leur moto tous les jours en fait, en véhicule principal. C'est vachement sympa parce que le problème c'est que quand vous êtes à une droite, vous êtes comme ça tout le temps. Et moi je sais que ça tétanise, et surtout si vous avez un bis, ça va tétaniser ou ça va être chiant très vite. Et l'avantage du régulateur c'est ça quand même. Donc après... il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est les shifters aussi. Ouais, le shifter. T'en as un, donc t'as l'habitude, mais... Ouais, il était up and down je crois. Nous pour l'essai on avait le track pack, du coup on avait le shifter up and down qui était débloqué. Et franchement assez bien. Après vu que les conditions, le sol n'était pas trop sec, du coup on pouvait pas vraiment tartiner, voir ce que ça donnait quand on ouvrait, mais on a quand même essayé un peu. Le shifter en montée en fait pour monter faut que tu sois mi-gaz en fait. Si t'es pas faut que tu sois au moins mi-gaz, sinon ça accroche. Si t'es pas un peu ouvert, ça te met des petits à-coups. Ouais, mais comme tous les shifters. Après quand tu commences à bien ouvrir là, non, il était un peu plus souple quand même que sur la Ducati. Enfin, après, ce shifter, en gros, si t'es pas mi-gaz, si tu le fais pour passer à 4000 tours à ras des gaz, ça sert à rien. Le shifter, c'est surtout fait pour gagner du temps. Ouais, c'est pour gagner du temps, c'est pour taper dedans. Donc, non, mais franchement, en montée, j'ai trouvé sympa. Après, moi, je suis allergique au shifter en descente, j'aime pas ça. Ah, j'aime vraiment pas le shifter. Le shifter down, ça marche, hein. Et moi, il y a quelque chose de pas naturel dans cette manip. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien débrayer, tomber mon rapport, mettre un petit coup de gaz pour relancer le moteur moi-même. Là, vraiment, en fait, je vais tomber le rapport, je vais avoir envie de remettre un coup de gaz, alors que le ride-by-wire va le faire lui-même. Ouais, il a du mal, le shifter, à mi-gaz quand même. Ça passe moins bien que sur la Ducati. Ah, moi j'aime bien. Faut vraiment être en tartinage tout le temps et le sentiment qui me met un coup. Je trouve pas ça naturel. Moi, il faut vraiment que j'ai mon mimique de serrer mon embrayage, relancer le moteur et descendre le rapport. Ou là, descendre le rapport, relancer le moteur. Après, ce qui était bien quand même avec lui, c'est que par exemple, moi j'ai essayé plein de fois de. Enfin, en fait, pendant tous les essais, je peux pas utiliser l'embrayage. Mais même pour descendre de 2 en 1, franchement, je m'attendais à que ça me mette un gros à-coup. Mais si tu as les gaz bien coupés, parce que si tu les as encore un peu ouverts, ça va claquer un peu. Mais si tu as les gaz bien coupés et que hop. Ah ouais, toi tu utilises le shifter entre la 1 et la 2? On va passer de 2 en 1, moi je dis jamais, j'ai trop peur sur la Ducati que
Comme j'ai tendance, elle a tendance à repasser au point mort. Ouais, elle a tendance à repasser au point mort quand on passe entre la 1 et la 2. Je me dis au shifter, je trouve pas ça naturel le shifter entre la 1 et la 2. Tu mets un grand coup de pied, c'est bon. Ouais, tu forces comme un bourrin quoi. Comme dans le lever de vitesse, hop. Ouais, c'est ça, tu passes à la 1. Coup de pied. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de la moto, rien d'autre à dire. Alors on remercie KTM d'avoir prêté les motos. Ouais, c'était cool le petit 890 tours là, ça fait sympa, ça fait essayer de nouvelles motos. Ouais, Après bon, on n'est pas dans l'école des Pyrénées ou des Alpes, donc forcément on peut pas. Puis on n'est pas sur circuit non plus, donc on fait pas n'importe quoi. Il y avait un guide devant, un guide devant, un mec pour fermer, et puis voilà, c'était assez encadré. Voilà, donc si Ducati voulait nous inviter à tourner avec la V4, moi je suis là. Hein. Coucou. Pas moi. Coucou, ouais, si on te propose, tu vas vouloir. Hein. Donc voilà, donc c'est super. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que pour ceux qui s'intéressent au modèle, ça permet d'un peu de les aiguiller. Après, je dis toujours que faut pas se fier à ce que vous voyez sur internet, il faut vraiment se fier à votre avis. Donc le meilleur choix à faire, c'est d'aller tester la moto. Vous voyez avec votre concessionnaire pour la tester. Et dans tous les cas, merci à vous et à la prochaine. Ciao.